là? Ouais, je t'écoute. On a besoin de toi en haut pour valider un crédit. C'est bon, j'arrive. C'est lequel? Le type qui arrête pas de compter ses jetons. Il a perdu combien? 10 000 environ. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il voudrait encore 5 000. C'est d'accord, je vais signer. Faut pas qu'il arrête de jouer, compris. Voilà. Ray? On te demande là-haut. Ah ouais? C'est qui, on? Walter a disparu depuis 1 heure au moins. Il a dit qu'il sortait pour fumer, mais il est pas revenu. Et c'est toi qu'on m'envoie. C'est pas ce que tu crois, Ray. Ah non? Alors c'est quoi? Je voulais te prévenir, c'est tout. Ouais, bah je te remercie. J'arrive pas à mettre la main sur Walter, tu peux aller jeter un coup d'œil dehors. Johnny? Ouais. Serre-moi un whisky, s'il te plaît, sans glace. Tout de suite. Voilà ton whisky. Merci. Bonsoir. Merci. Ok, bonne soirée. Merci. Merci d'avoir pris le relais. C'est normal. Il y avait personne pour la porte, alors je suis venu. T'as pas vu Walter? Non, mais je suis là que depuis 10 minutes. Bonne soirée. Messieurs. J'allais bouffer, ça va refroidir. T'as qu'à rentrer. Je vais attendre que Walter se pointe. Je te ramène un truc. La boîte est à mon père, alors tu sais, je pense que je veux. Non merci Peter. Mais tu peux me ramener mon manteau? Il est derrière le bar. Ouais, bien sûr. On se les gèle. Merci petit, je te revaudrai ça. Tu me dois rien du tout. Y a que toi qui es sympa avec moi ici, en dehors de mon vieux. Ah, je sais ce que c'est. Bonsoir, Madame Zello. Tu bosses ici, je crois. Ouais, c'est un fait. Tiens, une Z4 bleu foncé. Non, je vous remercie, mais j'ai déjà une bagnole. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Je crois que je m'en fous. C'est mon mari qui paie ton salaire. La dernière fois que j'ai touché un chèque, c'est Vinny qui l'a signé. J'ai vraiment pas de temps à perdre, alors si ça te dérange pas... Je ne vous retiens pas. Pauvre con. Bonne soirée à vous aussi. Hé mec, t'as toute la rue pour faire ça, mon vieux. Ici, t'es devant un endroit select, tu m'entends? Reste pas là, va plus loin, s'il te plaît. Recule, espèce d'enfoiré, tourne-toi, je te trouve le vite. Tourne-toi. Calme-toi, ça va pas, ok. Vas-y, fonce. Allez, allez. À l'intérieur.
Attends, tout va bien, on se calme, les gars. Dépêche-toi. Je veux voir tes mains, et tu fermes ta gueule. Là, tu fais une Tu connerie. fais un truc pas net et je te descends, t'entends? Avance, fils de pute. Allez. Allez, avance. Fais ouvrir la cage. Tu peux m'ouvrir? Oui, bien sûr, une seconde. Tout va bien? Ouais, ouvre-moi, je te dis. Attention. Rentre là-dedans. Allez, dépêche-toi. Couche-toi, vite. Ok. Reste calme et ça va aller. Ta gueule. Allez, ramassez tout le fric, dépêchez-vous. Reste tranquille. Reste tranquille et il t'arrivera rien là. Plus vite, dépêchez-vous, bordel. Calme-toi, ça va bien. Allez, costaud, debout, on y va. Tu vas nous escorter jusqu'à la sortie. Avance. Toi, vite. Ouvre la porte, dépêche-toi. Bouge pas. Excuse-moi. Non, reste cool. Hé, j'ai ton manteau. Reste là, putain, reste là. Ils sont armés. Tout le monde à terre. Peter. Oh merde. Va fermer. D'accord. Tu me déçois, Ray. Tu t'es fait avoir comme une putain de fillette. C'est comme ça que tu fais ton boulot? En te faisant enculer? C'était les ordres. Quoi? Les instructions étaient claires. En cas de pépin, laissez partir les braqueurs et sécuriser la boîte. Tu disais? Merde. Tu voulais que les flics débarquent et découvrent le casino? Tu voulais quoi? Qu'ils voient que des types se font faire des pipes là-haut? Sans moi, on était tous bons pour la tôle et tu le sais. Eh, te fous pas de ma gueule. La moitié des flics de cette ville sont à ma solde. Putain, je le crois pas. Allez, suis-toi, tu transpires. J'en sais rien. J'ai pas vu leur visage. Ray Shane. Inspecteur Landry. On m'avait dit que t'étais sorti. Ouais, ça fait 6 mois. T'as retourné ta veste? Je me suis fait muter à la criminelle il y a pas longtemps. Super. Ouais. T'en as eu marre de foutre des flics en tôle? Tiens, Slattery, je sais pas depuis combien de temps t'es dans la police, mais Shane lui aussi faisait partie de la maison. Brigade des mœurs, c'est bien ça? C'est bien ça, ouais. Et aujourd'hui, t'es le responsable de sécurité pour les frères Marcellas. Finalement, il n'y a pas de hasard dans la vie, pas vrai? Mais tu fais sûrement très bien ton boulot. J'espère que le gamin qui s'est fait buter était pas un de tes amis. Qu'est-ce que tu veux, Landry? Je veux les clés du royaume. Tu vas nous accompagner là-haut et nous faire une petite visite des 2 étages du dessus. Tu vois de quoi je veux parler? Allez, écrase-moi cette cigarette. À vos ordres, inspecteur Landry. Ok, on y va. On dirait que t'as du mal à déplacer ta carcasse. C'est que tu rajeunis pas, hein? Attends, t'as sali ton beau costume. Tu sais, mon grand, ça fait longtemps que j'attends ce moment. Ah, pourquoi je t'ai manqué? T'es resté combien de temps en cabane? 5 ans? Ouais, plus ou moins. T'as pas dû rigoler tous les jours en tant que policier avec toutes ces crapules?
Non, ça s'est bien passé. Ton père m'a tenu compagnie. Écoute, tu vas fermer ta gueule. Parce que si je t'entends encore parler de mon père, je te tue. Hé, Landry. Ouais, Shane. En tôle, on dit que ton vieux suce des queues pour des clopes. Non, arrêtez pas ici, faites pas ça. Arrête. On n'a pas fini. C'est quand tu veux, mon grand. Ça va, Ray? Ouais, ça va. Tu t'es engueulé avec Tony, il paraît. Ouais, mais j'ai de la chance, ton petit ami a une droite de tapette. C'est pas mon mec, Tony. On raconte le contraire. Pourquoi tu balances ce genre de merde? Tu te crois malin comme ça, à jouer les durs? Peut-être que je joue pas. Je te connais bien, Ray. Non, plus maintenant. Alors reste à ta place et va rejoindre les autres putes là-haut. Ouais. Pourquoi tu me parles comme ça? Quoi? Pourquoi à chaque fois que tu me parles, tu m'insultes? Tu sais que ça me blesserait. Et moi, tu crois que tu m'as pas blessé, peut-être? C'est à cause de Tony. C'est ça? Écoute, je suis sortie avec lui parce que t'étais pas là. J'étais en prison, je te rappelle. Oui, ça je le sais. À chaque fois que j'essaie de te parler de nous deux, tu trouves toujours le moyen de fuir. Bah, t'as bien fait de laisser tomber, alors. Ray, tu veux bien m'accorder 5 minutes? Pour une fois, laisse-moi essayer de t'expliquer ce qui s'est passé. J'ai fait une erreur monumentale. Sur ce coup-là, t'as raison. Bon, faut que j'aille bosser. Moi aussi. Ouais, mais c'est moins fatigant pour toi, suffit que tu t'allonges. Va te faire foutre, Ray. Écoute, j'ai vraiment pas envie de parler avec toi pour l'instant. Shane, tu vas la fermer et rappliquer ici à toute vitesse. Vince veut te voir. T'es en retard. Ils ont commencé sans toi. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Vinny, je protège tes intérêts. Mais c'est arrivé quand même. Je suis pas responsable. C'est cet enfoiré qui a merdé. Il a raccompagné ses salopards jusqu'à la sortie avec les honneurs. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce Gus que t'as engagé, Walter. Comme par hasard, il était pas à son poste quand ces mecs ont débarqué. Putain, j'y peux rien, d'accord? Si, parce que c'est ton gars. C'était quand la dernière fois que tu lui as parlé? Depuis hier soir, on le cherche partout et il est nulle part, ce salopard. Je sais pas où il est passé. Son fils s'est fait buter à cause de toi. Ça, c'est fait. Tu sais qui c'est, lui? C'est Carlos qui nous l'envoie. Charlie est ici pour s'assurer que tu feras pas de conneries. Vous voulez bien que je vous raconte ma version des faits? On est tous impatients de l'entendre. Je suis vraiment désolé pour Peter. C'était un très gentil garçon. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'il y ait le moins de casse possible et pour garder le contrôle. En donnant l'ordre de tout boucler. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était une bonne manœuvre. Il a protégé la famille et nos intérêts. On s'en branle. Il aurait dû arrêter ces types et les empêcher de filer avec 300 000 $. Voilà ce qu'il aurait dû faire. Pourquoi il y avait autant de pognon dans les caisses? L'argent n'est pas le problème. Je veux ces types. Je veux qu'on règle ça entre nous. Monsieur Marcellas, ça va être difficile. T'étais dans la police, alors t'as l'habitude de dénicher des types qui se planquent. Ah, mais sauf votre respect, il faut des outils pour mener une enquête, des expertises en balistique, des dossiers criminels, et j'ai accès à rien de tout ça. Utilise nos contacts. Fais appel à tes anciens collègues. Démerde-toi. Écoutez, si je montre ma gueule aux mœurs, on va m'accueillir comme un maquereau dans un couvent. Il fait chier, je vais gérer ça. Non. Je demande réparation. Tu trouves le meurtrier de mon fils et tu me ramènes ce salopard par les couilles.
Un autre whisky. C'est la même chose. Ok. Tu l'as joué fine tout à l'heure. T'as remis ce bâtard de Tony à sa place? Tu m'as suivi, tu me surveilles. Je fais ce qu'on me dit, j'ai pas le choix. Voici, messieurs. Où est-ce que t'as fait ton temps? Terre haute, C'était comment? glaciale et chiant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai fait 3 ans à State Time et presque 9 au centre fédéral. 9 ans, putain, je serais devenu dingue. Tu connais le meilleur moyen de purger une longue peine? Ouais. Chaque jour qui passe, c'est derrière toi. J'y retournerai plus jamais. C'est ça qui te fait peur. Au moindre faux pas, il y a pas mal d'enfoirés dans cette ville qui se feront un plaisir de m'y renvoyer. Vinny te demande pas de t'exposer. Il faut que tu joues serré, c'est tout. Ouais, peut-être, je sais pas. Un conseil, méfie-toi de Tony. S'il peut te baiser, je te jure qu'il va pas hésiter à le faire. Il va pas se priver. Ouais. Ce salopard en a après moi, je le sais. Pour l'instant, on n'a pas eu à se plaindre de lui. Mais il te fera pas de cadeau, il va se la jouer perso, c'est sûr. Et toi, tu joues à quoi? Moi, je suis là pour éviter les problèmes aux vieux, rien de plus. Et je fais partie de ces problèmes. Pas encore. Je sais même pas par où commencer. Il faut que tu commences par te souvenir de ce que tu as vu. Ensuite, pose-toi les bonnes questions, comme qu'est-ce qui s'est passé au moment où tout a foiré. Bon, il faut que j'y aille. Si jamais tu cherches après moi, je te donne une adresse. J'y suis tous les après-midi, c'est là que je me vide la tête. Je te souhaite bonne chance. Salut, c'est Walter. Laissez-moi vos coordonnées, je vous rappellerai peut-être. Je peux vous aider? Ouais. Je suis à la recherche d'un de mes amis. Ça fait 1 mois ou 2 qu'il loge ici depuis qu'il est sorti. Il s'appelle Walter Randall, vous l'avez vu? Pas depuis quelques jours. Merci quand même. Vous n'êtes pas le premier à me demander des nouvelles de ce gars. Ah non? Je peux aller voir sa chambre? Vous êtes de la police? Non. Alors pas question. D'accord. Il a plusieurs jours de retard sur son loyer. J'encaisse tous les vendredis. Dites-lui que s'il n'est pas revenu d'ici 2 jours, je fous tout son bordel sur le trottoir. Je lui dirai. Hé! T'as du fric? Qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu ce que t'as dit, là. En quoi ça te regarde? Écoute-moi, je sais où il est, ton gars, alors, ok? Je vais te le dire. Si t'as un peu de cash, juste un peu. D'accord. Où tu vas? Si jamais je le trouve pas, j'en reviens et je te fais ta fête. Ouais, il est dans un petit motel pourri, tu vois, qui se trouve sur la nationale, ça s'appelle le Lésitier. Ouais, le Lésitier, on a tiré sur un joint ensemble là-bas, on s'est éclaté. Ouais, c'est là qu'il est, je te le promets, mec. Le numéro de la chambre? 25, ouais, c'est ça, la 25. Et si jamais tu le vois, tu peux lui dire que j'en ai de la toute bonne, d'accord?
Walter? Walter, c'est moi. Walter? Merde. Jimmy? Jimmy? Qu'est-ce que tu fais là, Ray? J'ai besoin d'un service, viens. J'ai pas envie qu'on me voie avec toi. T'as qu'à m'appeler si tu veux me parler. Je l'ai fait, je t'ai appelé 3 Je fois. suis très occupé. Hé. On a bossé ensemble. C'est de l'histoire ancienne. Tu crois que t'aurais gardé ton boulot si je t'avais pas couvert? C'est toute l'unité qui voulait. Les affaires internes, le bureau du procureur, ces enfoirés du FBI. Ils m'ont tous proposé un marché. Si je témoignais, je réduisais ma peine. Écoute, je te suis reconnaissant de ce que t'as fait, d'accord? Mais j'ai pas envie de tremper dans Jimmy, ta j'ai fait magouille. 50 cabanes. T'imagines pas ce que c'est. Là, j'ai vraiment un souci. Et j'ai besoin que tu m'aides. Je trouve que tu me dois bien ça. D'accord. Bien, on va discuter. J'ai une femme et 2 petites filles. Je peux plus me fourrer dans ce genre d'embrouille. Ça va, j'ai pas besoin de voir tes photos de famille. Je veux que tu comprennes pourquoi je me planque. Landry est venu me voir l'autre jour. Il m'a dit que tu travaillais dans le milieu. Ouais, c'est vrai. Ray, tu fais ce que tu veux, mais il n'est pas question que je trempe dans ce genre d'histoire. Tout ce dont j'ai besoin t'y a accès. Les interrogatoires, les dépositions de témoins, les dossiers confidentiels. Et j'ai besoin de ces informations. Je ferai pas ça. Si je me fais prendre, je peux dire adieu. Il me semble que t'étais moins pointilleux à l'époque où Vinny glissait des enveloppes de pognon dans les poches. Tu peux essayer de ne pas hausser le ton. Est-ce que t'as eu les rapports sous les yeux? Ouais, je les ai vus. Et y a un truc dedans que je peux utiliser? Arrête, putain, tu fais chier. Le labo a comparé la balle retrouvée dans le bide de ton pote. C'est la même arme qui a abattu un autre Gus il y a un mois. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, ça? La crime avait un suspect, mais pas d'arme ni de preuve. Alors, ils ont dû le relâcher. Amène-moi ce dossier. Pourquoi tu veux aider les Marcellas? Parce que tu crois que j'ai vraiment le choix? Apporte-moi ce dossier. Welcome to my chamber. 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 You're in danger. Welcome to my chamber. 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 You're in danger. Hip hop artists. Oh, I love aiming at these hip hop targets. In my chamber, the only out is a hearse. I got a
a lot invested, I call it the commerce. 9 people in, like the making of a band. There's 9 dead beats, and that's a skull gang. I'm fly, y'all just bird brains. And I fly by so high, no strain. Hood on, old school killer. Gucci shades on, new school. And my chambers make a killing. And don't mind me, I'm just dipping real straight into my chamber. Welcome to my chamber. Welcome to my chamber. Qui c'est? Cléo Harris. Putain, tu veux quoi, toi? Cléo Harris. Je t'ai demandé ce que tu voulais, connard. Je voudrais vous poser quelques questions. T'as un mandat, espèce d'enfoiré de mes deux? Non, j'ai pas de... Putain, qu'est-ce que tu Je veux juste te poser quelques questions. Je veux juste te poser une ou deux questions. Calme-toi. Écoute, mec, je répondrai pas à tes questions à la con. Je suis pas de la police. T'es pas un flic? Non, je suis venu juste te demander... Tu dois te dire, espèce d'enculé. T'aurais mieux fait de pas frapper à ma porte. Je vais piquer ta race, mon mec. T'as rien à foutre chez moi, tu pilles. Je bosse pour les Marcellas. Je m'en bats les couilles, mon vieux. Des types ont braqué leur club. Et avec ton flingue, ils ont tué le fils de Vinny. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé, mais j'ai rien à voir dans l'histoire. Tu t'es fait arrêter il y a 2 semaines pour meurtre. Ils avaient rien, ils m'ont relâché. Qu'est-ce que t'as fait de ton arme? Je l'ai filé à un mec, un certain Scooby. C'est un blanc ou un black? Le mec est blanc, je l'ai fourni en coquille, il est venu me voir il y a un mois. Il cherchait un pétard. On le trouve où? J'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Tu veux me dire où il crèche ou je te pète la nuque? Tu craches le morceau, sinon je vais voir les Marcellas. Je leur dis que tu faisais partie de l'équipe qui les a braqués. Tu vois où je vais en venir? Et c'est avec eux que tu devras t'expliquer. Alors tu vas me dire où je peux le trouver? Ok. T'es con. On bouge. Et tu me fais plus chier. Allez, magne-toi. C'est juste là. Au 707, la porte à droite. 707. Et sa voiture? Mec, je devais te montrer sa pio, non? C'est fait, moi j'ai terminé. Et tu diras bien en Marcellas que j'ai été pas à ce braquage. Attends. Quoi? Si tu parles de moi, qui que ce soit, je m'arrangerai pour qu'on sache que t'es une balance. Putain, lâche-moi. Vous êtes qui, vous? Je suis un pote à Scooby. Vous avez l'air d'un flic, plutôt. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Il est là. Ça risque pas. Il est raide. Hier soir, il s'est fait tirer dessus devant la maison pendant qu'il attendait sa bande de copains. Allô? Jimmy, c'est Ray. Je t'interdis de m'appeler chez moi, je suis avec ma famille. T'en as de la chance. Qu'est-ce que tu veux?
J'ai besoin que tu fasses tout de suite une recherche pour moi sur un type qui s'appelle Lawrence Salazar. Ray, t'as vu l'heure, il est un peu tard. Je m'occuperai de ça demain matin. Non, tout de suite. Retrouve-moi au dépôt de voiture de police dans 1 heure. Jimmy! Ray, tu m'as foutu de ces trouilles, c'est pas vrai. Alors tu l'as? Ouais, je l'ai. Mais c'est le dernier service que je te rends. Tu me demandes plus rien, t'entends? Ton Salazar, c'est un gros dossier, c'est du lourd. Son casier est kilométrique. Je connais un de ses copains qui a la même araignée tatouée sur la main. Ouais, c'est un tatouage fréquent chez les voyous. C'est un type que j'ai serré. Dylan Sylvester. Tu le connais? Fritz et moi, on enquêtait sur une affaire dans laquelle il était impliqué il y a 9 ans. Oh, le fils de pute. On a chopé Salazar 2 ans plus tard pour une affaire de cam. C'est bizarre, hein? Tu connais le type qui a voulu te mettre une balle dans le crâne. Eh, tu vas devoir dire à tes employeurs que tu connais 2 des braqueurs. On n'a pas bu des coups ensemble. Alors pourquoi tu leur dis pas? C'est bien ce que je pensais. Tu m'oublierais, je blague pas. Tu m'appelles plus. Ta fille, elle a quel âge? Pourquoi? T'as envie qu'elle grandisse sans son père? Tu me menaces maintenant? Rappelle-toi du bon vieux temps. Eh bien, ce temps-là, il nous rattrape. Je suis dedans jusqu'au cou. Nos conneries de l'époque font ricochet. Si je plonge, mec, cette fois, tu plonges avec moi. Va te faire foutre, connard! Ça fait un bail, inspecteur. Oui, en effet. Qu'est-ce qui vous amène? Ray Shane, je veux qu'on m'en débarrasse. En quoi il vous embarrasse? Je sais que Shane cherche pour vous les types qui vous ont braqué l'autre soir. Autant que je sache, c'est la police qui se charge de l'enquête. Me racontez pas de salade, Tony. Vous savez que Shane connaissait 2 des braqueurs? L'un d'entre eux est mort, alors il cherche tous les autres. Intéressant. Et votre portier, Walter, on l'a retrouvé égorgé dans une baignoire d'un motel sur la Nationale. Et la description que la femme de chambre a faite de l'homme qui est sorti en courant correspond étrangement à Ray Shane. Pourquoi vous venez me parler de tout ça? Je veux que Ray Shane sorte de ma vie. Je sais que vos affaires en prennent un sacré coup depuis ces malheureux événements. Votre tripot et votre bordel sont fermés depuis combien de jours maintenant? Ça vous coûte très cher, non? Je vous confie cette enveloppe jusqu'à notre prochain rendez-vous. Ce flic, tu lui fais confiance? Il a fait équipe avec Shane à la crime, il le connaît bien. Alors pourquoi il nous raconte tout ça? Il veut du cash. Il s'imagine qu'en nous donnant ces infos, on va le récompenser. Si Shane a monté tout ça, pourquoi est-ce qu'il demande de l'aide à son ancien équipier? Parce qu'il est aux abois. Écoutez, il faut réagir tout de suite, sinon on risque de voir filer nos chances de retrouver les salopards qui nous ont braqués. J'ai pris Ray sous mon aile, je lui ai donné sa chance. Alors que plus personne ne voulait de lui. J'avais confiance en lui. Il vous a trahi. Tu me l'amènes.
ça va, Ray? Merde, qu'est-ce que tu veux? Vinny veut savoir pourquoi t'as volé son pognon et pourquoi t'as tué son fils. Putain, mais t'es dingue ou quoi? Tuer Peter, c'était stupide. Et prendre le fric, c'était carrément du suicide. J'ai rien fait de tout ça et tu le sais, espèce d'enfoiré. Je me doutais bien que tu dirais un truc du genre. Va te faire foutre, connard. C'est des conneries. J'ai rien à voir avec ce braquage et tu le sais. Tu connaissais ces types? J'étais flic, je te rappelle. Je connais la plupart des truands de cette ville. À la seconde même où Vinny t'a ramené, je me suis méfié de toi. On peut pas faire confiance à un flic vendu, pas vrai? Un flic qui n'a aucune morale. Hein? Le gauche ou le droit, Ray? T'as le choix. Jenny, Oh, c'est toi, Ray? Qu'est-ce que tu fais là? tu veux bien me laisser entrer? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as vu ta tête? Ouais, je dois ça à ton petit ami qui s'est servi de ma gueule comme d'un punching ball. Tu veux que je te dise? Si t'es venu pour m'emmerder, tu peux repartir tout de suite. Pardon. Bouge pas. Je reconnais pas, ça a changé ici. Ouais, c'est chez moi maintenant. J'avoue que j'aimais pas trop ta déco. Tiens, essuie-toi. Tu veux une bière? Ouais. Je te jure. Tiens. Raconte ce qui s'est passé. Hein? Vinny croit que je suis le complice des braqueurs. Il a envoyé Tony et Joey pour me cuisiner. C'est vrai? Que j'ai organisé ce braquage, tu me connais? Et alors, c'est vrai? Tu te fous de ma gueule? Non. Comment tu peux me demander ça? T'étais là, t'as vu ce qui s'est passé? C'est dingue. Il y a un truc que je pige pas. Il me manque une pièce du puzzle. Tu sais ce que tu devrais faire. Tu devrais foutre le camp le plus loin possible d'ici. Mais où tu veux que j'aille? Je suis le suspect principal pour 2 meurtres au moins. Si je pars maintenant, je vais passer le reste de ma vie à regarder derrière mon épaule. T'as raison, et si tu restes, ils vont te tuer. J'ai purgé ma peine. Je veux plus vivre comme ça. Ok. Non, je vais pas C'est toi me qui tirer. vois. Je vais pas Plus me malin. tirer. Oui, c'est qui? C'est Tony, ouvre. Oh, génial. Une seconde! Merde. J'arrive tout de suite! Je m'habille. Putain, tu vas ouvrir cette porte? Qu'est-ce que tu veux, Tony? Laisse-moi entrer. Enlève la chaîne. Non. Non, j'ai pas envie que tu me fasses ton numéro habituel. Enlève la chaîne. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler. Ah oui? Ouais. Ok. Tu peux le faire de là, je t'écoute. Laisse-moi entrer, Jenny. Hé! Laisse-moi entrer, Jenny. T'as vu Shane? Non. Je l'ai pas vu. Il viendrait chez moi, tu crois? Non! Laisse-moi entrer! Si tu continues, j'appelle la police. Je te jure que je vais faire quoi? Tu me crois pas? Tu veux les attendre? Va te faire foutre, on réglera ça Ah, plus c'est tard. charmant, ouais. C'est ça, super, Tony. Chut. Je suis désolé. Merci, rien. Merci beaucoup. Tiens, c'est à toi. Ah bon, tu l'avais gardé? L'armée du salut n'en a pas voulu. Alors je l'ai porté, de temps en temps, pour laver la voiture. Est-ce que des fois tu te demandes où en seraient nos vies aujourd'hui si on n'avait pas tout gâché? Ouais. Tous les jours. T'étais sérieux tout à l'heure? Quand
Tu m'as dit que tu voulais plus t'enfuir cette fois-ci. Qu'est-ce que je peux faire? Regarde la vérité en face. Et admets que si t'en es là, c'est à cause de certaines décisions que t'as prises. Ils ont prononcé ma peine et la minute qui a suivi. T'es retourné faire la pute, Jenny. Pas la pute. J'étais call girl. Et j'ai arrêté de me prostituer. J'ai arrêté pour toi quand t'es sorti de tôle, tu le sais? Toi, t'étais un flic ripou. Tu fermais les yeux contre une enveloppe. Toi, t'as fait tes choix. Et moi, j'ai fait les miens. Et on peut dire que c'est à cause de ces choix qu'on s'est fait du mal. Bagnole? Ouais, si on veut. Tu t'es fourré dans un drôle de merdier. Je commence à avoir l'habitude. Ouais, bah tu sais pas encore tout. Bon, Ray, on va parler. Détends-toi, assieds-toi. J'ai pas l'intention de te saquer. En tout cas, pas encore. T'essaies de te montrer rassurant. Je veux que tu saches que si le vieux était éclaboussé, je pourrais rien pour toi. J'ai besoin de ton aide, Charlie. Je t'apprécie, Ray, c'est vrai. Alors je vais te filer une info, mais c'est pas moi qui te l'ai donnée, compris? Tony Zello veut nous doubler, il veut la place de Vinny, il va utiliser cette histoire de braquage pour y arriver. De quelle façon? Vinny t'a demandé de prendre en charge la sécurité avant, c'était le boulot de Tony. Alors si on croit que c'est toi qui as organisé le braquage... Vinny est discrédité et Tony monte en grade. Ouais. Je te le dis depuis le début, Tony est ton ennemi, ne le sous-estime pas, il fera tout ce qui est nécessaire pour obtenir ce qu'il veut. Il va jusqu'à prêter sa femme au vieux. Hein? Ouais. Tous les mercredis soirs, il se retrouve dans sa baraque sur Ritz Lake et il s'offre une partie de jambes en l'air. Pourquoi Carlos s'abaisse un truc pareil? Elle est jeune, elle est attirante. Tu comprends, tant que Priscilla s'occupe de lui, le vieux ne s'occupe pas de ce qui se passe au club. Tu crois qu'il m'écoutera si je vais lui parler? C'est un homme raisonnable. Mais pour être honnête avec toi, ce serait un peu comme te retrouver devant un tribunal. T'as intérêt à avoir une sacrée bonne défense. Et la meilleure façon de te constituer un dossier, c'est de prouver qui a réellement commandité le braquage. Crois-moi, si tu mets la main sur le fric et que tu retrouves celui qui a tiré, t'auras plus aucun souci à te faire. Un de ces jours, vieux.
concierge. Qu'est-ce que vous voulez? Un de vos voisins a embouti votre voiture. Je te préviens, j'ai pas de temps à perdre. Une seule mauvaise réponse et je te fais péter la cervelle. Va te faire foutre! M'oblige pas à m'énerver pour de vrai. Je veux les noms des mecs qui ont fait le coup avec toi. Je sais pas de quoi tu causes, connard! Tu te fous encore une fois de ma gueule et je t'explose la tronche. Il reste plus que moi. Que sont devenus les autres? Mort. Les noms de ces types? Il y en a un qui s'appelait Edith Sandal, l'autre se faisait appeler Wop. Scooby a dit qu'il avait un complice à l'intérieur. Ça devait être un coup facile, c'était arrangé avec le mec. On devait débarquer, se débrouiller pour que ça ait l'air vrai. Qu'est-ce qui est arrivé à tes potes? On avait rendez-vous pour partager le fric avec notre contact. Mais on est tombé dans un piège, il nous a tiré dessus. De quoi ils avaient l'air? J'ai pas vu leur visage. Il faisait noir. Tu vas venir avec moi. J'irai pas chez les flics! J'espère que t'as une bonne raison d'interrompre mon déjeuner. Une affaire urgente. Vous devriez aller vous repoudrer le nez toutes les deux. J'ai pas besoin de me poudrer le nez. Allez pisser, allez faire un tour, revenez plus tard. Assieds-toi. Je t'écoute, qu'est-ce que tu me veux? Il y a un mec qui m'a appelé aujourd'hui. Il a vu Shane et Charlie Blackstone faire la causette devant la patinoire. Et ce mec, c'est qui? Quelqu'un qui me doit un peu de fric. Charlie, ça fait très longtemps qu'il bosse pour moi. Il devrait pas fricoter avec Shane. Bon, alors je fais quoi? Chérie, faut que je sorte. Je serai pas long. T'es prêt? Ouais, on peut y aller. Oui, Joey, il est pas venu avec toi? Non, je lui ai confié une mission. Allez, on y va. Je croyais que ton gars devait se pointer par ici. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Qui c'est? On s'en branle. Il a des informations sur Shane. Tiens, le voilà. On avait confiance en toi, Charlie. T'étais un des meilleurs. Toi et Shane, vous étiez de mèche. C'est des conneries, tu le sais bien. Arrête de crier.
Personne peut t'entendre ici, mon vieux. C'est vrai que c'est du calibre 22. J'avoue que ça fait un mal de chien. Un jour, j'ai vu un gars s'en prendre 9 dans le caisson avant de me supplier de le tuer. Alors dis-moi où est Shane. Et je ferai pas durer. Je te le promets. Tu fais comme tu veux, enfoiré. Mais je te préviens, j'ai plus rien à perdre. Joey, ça te dirait de t'envoyer la femme de ce connard? Va te faire foutre. Dis-moi où est Shane. Allez, crache le T'as morceau. qu'à être patient. Parce que c'est lui qui va te trouver. Et tu vas en chier. Allez, nettoie-moi ça. Ouais, je voudrais parler à l'inspecteur Grange, Jimmy Grange. Ouais, Shane, faites-moi confiance, il sait qui je suis. Où est-ce que t'es, Ray? Jimmy, je suis dans la merde, mon vieux. Rejoins-moi sur Fairfax. T'es gonflé de m'appeler après ce que tu viens de faire. De quoi est-ce que tu parles? On est venu admirer le carnage que t'as fait chez Charlie Blackstone. Qu'est-ce qui t'a pris de tuer sa femme? T'es devenu dingue? En quoi cette femme déjouait des plans? Il faut que tu me crois. C'est pas moi qui l'ai tué. Je te le jure, Jimmy. J'ai pas mis les pieds là-bas. C'est extrêmement intéressant parce qu'on a un témoin oculaire qui t'a vu avec Blackstone aujourd'hui. Et près du corps, on a retrouvé ton couteau. Il n'est pas arrivé là tout seul. Jimmy, je te jure, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. C'est pas moi. Jimmy, c'est lui? Oui, c'est lui. Donne-moi le téléphone. Grouille. Localise. Je le sais. Continue à le faire parler. Je le sais. Ray, c'est un coup monté, je suis innocent. Alors écoute-moi bien, Shane. Je te donne une chance, une seule chance. Je veux que tu te rendes tout de suite et sans faire d'histoire. Sinon, je te préviens, plus rien ne se mettra en travers de ma route pour t'envoyer directement faire un tour sur la chaise électrique. T'as entendu? Connard. Merde. Allô, Ray? Trouvez-le! Oui, allô? Jenny, il faut que tu sortes de ton appartement. Quoi? Ouais, je comprends rien, mais de quoi tu parles? Va-t'en, dépêche-toi, n'emporte rien. Retrouve-moi au Riley dans 10 minutes. Sors tout de suite, tu m'entends? Tout de suite! Tu vas m'expliquer? Je voudrais comprendre ce qui se passe. Ouais, j'ai retrouvé un des braqueurs. Un certain Dylan Sylvester. Je l'ai fait parler. Lui et ses copains avaient un complice parmi l'un des nôtres. Qui ça? Il en savait rien. Ils sont arrivés à 4, c'est ça? Ouais, et aucun n'est encore en vie. Ils se sont pointés à un rendez-vous pour faire le partage du fric et on leur a tiré dessus. Il a été le seul à s'en tirer. Et lui, il est devenu quoi? T'as qu'à aller voir la police. J'ai essayé, tu penses? Mais toutes les preuves m'accusent. Et Charlie, il peut pas t'aider? Il a qu'à tout expliquer à Carlos. On a tué la femme de Charlie ce soir. Il est sûrement le prochain sur la liste. D'après Charlie, le seul moyen pour moi de regagner la confiance des Marcellus, c'est de retrouver l'argent. Et les assassins de Peter. Mais ils sont morts tous les 4. Faut retrouver le fric, il n'y a pas le choix. Putain. Quoi?
Je t'ai commandé un whisky. Je t'avoue que j'étais surpris que tu m'appelles. Les femmes sont changeantes, tu sais. Tu vas bien? Ça fait des jours que t'es plus venu travailler. J'arrête. J'ai réfléchi et il est temps que je passe à autre chose. Ah ouais? Et je peux t'aider pour ça? Peut-être bien, ouais. Un café. Tu cherches toujours Ray? Dis-moi ce que tu sais. Je sais qu'il m'a fait chier et que je lui en veux autant que toi. Et je sais que ça t'intéresse pas, mais j'ai envie de me venger et dans 15 minutes, mon téléphone va sonner. Une de mes amies qui sait où il se trouve va m'appeler pour me le dire. Et qui est cette femme mystérieuse? C'est une infirmière. T'as dû y aller un peu fort avec lui. Il est amoché. Il l'a appelée pour qu'elle passe le soigner et qu'elle lui apporte des antidouleurs. Où ça? Tony, c'est donnant-donnant. Tu as toute mon attention. C'est bon là, j'ai assez perdu de temps. Appelle-moi quand t'as parlé à ton ami. Oui, mais tout a un prix, Tony. 2005, ça te va? Si l'info est exacte. Pour 5000, on est d'accord, on fait affaire. 5000 $, il y a intérêt à ce que ça en vaille la peine. Je crois que tu vas être content. Rachel? Jenny, c'est Tony le gars qu'on cherche. Il faut que tu te sortes de là, vite fait. D'accord, et à quelle heure? Je vais voir Carlos et essayer de lui ouvrir les yeux. Ouais, t'as été génial. Bon, où est-ce qu'il est? Où est mon fric? Making less. We don't want it.
Non! Non! On reste calme. J'ai pas l'intention de tirer. Je veux juste vous parler. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Je veux vous parler, c'est tout. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce mec a envie de causer. Alors, on va l'écouter. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Ça va bien se passer, d'accord? Je dois vous parler. Tu viens chez moi et tu me menaces. Alors, mon vieux, j'espère pour toi que c'est important ce que t'as à dire. Ok. Ok. Jetez un œil là-dessus. Ouvrez-la. Qu'est-ce que c'est? Elle appartient à son mari. Bah ouais, il fume. Moi aussi, alors qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est une pochette d'allumettes du motel Les City. Je l'ai retrouvée dans la voiture de Tony aujourd'hui. Lui et ses hommes ont tué Walter et ont manipulé les flics pour qu'ils croient que c'est moi qui ai tué le portier de la boîte. Et tu peux le prouver, ça? Non, pas encore. Écoutez. Je sais ce qu'on vous a raconté. Mais croyez-moi, je suis la dernière personne qui avait intérêt à organiser ce braquage. Je viens de sortir, je veux me tenir à carreau. Tu vas pas croire les salades de ce connard. Dylan Sylvester, un des braqueurs, m'a dit que le coup a été préparé depuis l'intérieur. Quelqu'un de la maison était leur complice. Ouais, c'était toi, fils de pute! Tu vas la fermer. Continue. Écoutez, je veux pas passer le reste de ma vie à regarder derrière mon épaule, monsieur Marcellas. J'en connais que ça gêne pas. Parce qu'avec 300 000 $, on s'achète une conscience, mais moi, je ne les ai pas. Charlie m'a dit que Tony se servait de sa femme pour vous distraire. Pendant ce temps-là, il avait le champ libre pour monter son coup. Tu vas la fermer! Je voudrais savoir qui a autorisé le personnel à garder 300 000 $ dans le coffre de la boîte ce soir-là. Vinny a bien dit que c'était Tony. Réfléchissez, réfléchissez. Je suis responsable de la sécurité, je n'avais aucune idée qu'on avait tout ce cash dans le coffre. Si je l'avais su, j'aurais fait boucler toute la boîte. Raconte pas de conneries! Faites fouiller leur maison, fouiller leur voiture. Et je parie n'importe quoi que vous allez retrouver votre fric, ou même une preuve que c'est eux qui l'ont. Non, bouge plus! Je promenais mon chien et j'ai entendu des coups de feu. D'où appelez-vous, monsieur? Intersection 96, la maison des Marcellas sur Eats Lake. Quel est votre nom? Allô? Rejoins-moi au club le plus vite possible. Ray, je ne veux plus être mêlé à cette histoire. Carlos a été tué, tu ferais bien de répliquer. Help
nous venons d'apercevoir suspect northbound près de Weston. Il remonte Ionia en direction de l'est. Ici Landry, j'écoute. Suspect homicide Blackstone remonte à Ionia vers l'est. Il est vêtu d'un pantalon bleu, veste en cuir et bonnet. À vous. Bien sûr, surtout le lâchez pas, on arrive. Oubliez ça. N'y pensez même pas. T'es un homme mort. T'aurais jamais dû venir ici. Je suis venu vous parler. Calmez-vous. Va te faire foutre. T'as tué mon fils. Je ne suis pas responsable de la mort de Peter. Tony a dit que tu connaissais ces assassins. Ouais, il y a des années, quand j'étais flic, j'ai arrêté 2 de ces types. Et alors ça ne prouve rien, et en tout cas certainement pas que j'ai été leur complice pour tuer votre fils. Il a dit que si est fini. C'est Tony qui a tout organisé. Pourquoi il y avait autant de cash dans le coffre ce soir-là? On s'attendait à voir beaucoup de monde. Et au départ, qui a prévu que c'est ce qu'il fallait faire? Tony a demandé qu'il y ait du liquide. Ça, c'est parce qu'il y avait 4 gars qui allaient venir nous dévaliser. Tony veut que votre frère se débarrasse de vous. Il veut prendre votre place. Vinny, la femme de Tony, Priscilla, a tué Carlos il y a moins d'1 heure. Ouvrez les yeux, bon sang! Tony m'accuse de tout, de cette façon il s'en sort et il élimine les gêneurs dans mon genre! Et peut-être bien qu'il ira jusqu'à vous éliminer, vous aussi, selon ce qu'il a prévu. Il n'y a pas de frein à son ambition. Il veut encaisser les bénéfices de votre business, un point, c'est tout. Il fallait que t'ailles jusqu'au bout, hein, Shane. T'es comme un pitbull dans un combat de chiens. Tu lâches rien. Tu t'accroches. Tu n'es qu'un fils de pute, Tony. Jette le sac par là. Ah! Pas de coup de pute cette fois, mon grand. Allez, regarde. Te gêne pas. Vas-y, ouvre. Tu as volé la famille. Et mon fils est mort à cause de toi. Exact. J'ai passé ma putain de vie à faire tourner cette boîte avec ton frère, de la misère jusqu'au sommet. Et lui, comment il me le rend? Il te donne tout à toi et j'ai que dalle. C'est parce que tu ne fais pas partie de la famille. On t'a sorti de ta minable petite vie de merdeux. On t'a absolument tout donné. Je t'ai vu t'en mettre plein les fouilles. Ça, c'est qu'une fraction des sommes que tu t'es mis dans la poche, Vinny. Quoi? Tu croyais que j'allais fermer les yeux et que je te laisserais me voler le fruit de mon travail? T'es un homme mort, Tony. Peu importe ce qui va se passer ici ce soir, je peux te garantir qu'il n'existe pas un endroit sur Terre, ni en enfer où aller te cacher. On viendra te chercher. C'est mon tour maintenant. C'est mon tour maintenant. Carlos va avoir le cœur brisé quand il apprendra que tu as tué son frère. Tony, putain, ce que tu peux être con. Ta pute de femme a descendu Carlos tout à l'heure. Et juste après, elle s'est pris 2 balles entre les seins. Quoi? Putain, de quoi tu parles? Quoi, tu me crois pas? Je te crois pas. Bah, appelle-la. Appelle-la, tu verras si elle te répond. Tu verras bien si elle baise encore avec le vieux. Comme tous les mercredis, c'est ça, hein? Allez, vas-y, appelle-la. Je te crois pas. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends, Tony?
Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, tire. Y a plus que moi en travers de ton chemin. Va te faire foutre. C'est quoi ce bordel? Ah, quand même, j'ai failli attendre, mec. 25 000, inspecteur. Ils sont à vous. C'était pas ça notre marché. Quoi? Merde, j'aurais dû savoir que c'était toi qui m'avais donné. Ferme-la! Ta première erreur a été de venir me voir! On était partenaires, j'ai une famille à protéger! Seulement ça te dépasse complètement. Faites-le. Pas question. Faites-le. C'est la chance de votre vie. Il a tué Vinny, légitime défense. Vous avez dû tirer. Vous avez le droit de le faire. Un peu de courage. Jimmy, mets-toi à genoux, Ray. À toutes les unités sur Ionia et Franklin, un individu suspecté de meurtre se déplace vers l'est sur Ionia. Nous demandons assistance à toutes les voitures disponibles. Bouge! Bouge! Jimmy, réfléchis à ce que tu fais. Tu peux pas faire ça. Mets-toi à genoux, Ray! Si tu fais ça, tu seras son larbin jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas la fermer. Fais pas ça, Jimmy. Tu vas devoir la tuer, elle aussi. Tu seras obligé de le faire. Tu le sais. Elle aura tout vu. C'est un témoin gênant. Fais pas le con, mon vieux. Fais pas le con. Tu vas le regretter. On était potes, t'as pas oublié. Tu peux pas faire ça. Arrête. Regarde-moi, Jimmy. Dépêche-toi! Où il est? Il est parti par là! Jamais le morceau, toi! Ah, chier! Va te faire foutre, t'entends?
Clément en l'air! C'est l'eau, lâche ton arme! C'est Shane qui a fait le casse! Non! C'est Tony, votre coupable! Tu vas fermer ta gueule! Il a tué Walter Randall! Il a éliminé les types du braquage! Et il vient de tirer sur l'inspecteur Jimmy Gray. J'en ai rien à foutre de qui a fait quoi! Je peux témoigner, j'ai tout vu. Ray! Je veux voir tes deux mains et tu te relèves doucement! On se calme, tout doux! Enfoiré! Espèce de pute! Salope, t'as voulu me baiser! Oh mon Dieu! Ray! Bien reçu, une équipe de secours est en route. Terminé. Shane, tu connais la procédure. D'abord à genoux, les mains derrière la tête. Et vas-y, doucement. Occupez-vous de lui. Passez-lui les menottes. C'est bon, emmenez-le. Appelle le central. Le suspect a été appréhendé. Ray! Non, c'est Il est innocent! Vous ne pouvez pas y aller, non. Il est innocent! Mademoiselle. Touchez pas! Il a rien fait! Tu dois leur dire ce qui s'est passé! Oui, on va rentrer. Ray! Ça va aller, Jenny. Il est innocent! Laisse. Il va vous expliquer! Calmez-vous, C'était madame, Tony. calmez-vous, s'il vous plaît. Laissez-moi passer! Ray! Je ne peux pas vous laisser passer, je suis désolé. C'est fini, tout va bien maintenant. Il va vous expliquer! Vous ne pouvez pas y aller, je ne peux pas vous laisser passer. Lâchez-moi! Calmez-vous. Lâchez-moi! Mademoiselle, revenez! Ray! Je suis vraiment désolé, pardonne-moi. Je t'aime! Sois heureuse, Jenny. Ok, on peut y aller.